et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Comme vous le voyez, j'ai sorti la petite fourrure. On va parler de Noël et en particulier de calendrier de l'Avent. Pour la design team de scrapdecohome.fr, j'ai réalisé un calendrier de l'Avent que je vais envoyer à une scrap copine qui s'appelle Aurore. Elle a une chaîne YouTube, ça s'appelle De Jolies Créations. Je vous mets ça dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez regarder au fur et à mesure les ouvertures des petits paquets si vous avez envie de savoir ce que j'ai mis à l'intérieur. Parce que je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais simplement vous montrer ce que j'ai fait. J'ai un petit peu chaud, chez moi il fait pas assez froid encore pour mettre une fourrure d'hiver, donc je me mets à l'aise. Je vais vous présenter donc le projet que j'ai fait pour la design team du site scrapdecohome.fr. J'ai travaillé avec la collection de Béatrice Garny, Love Winter. Alors j'ai vraiment adoré travailler avec cette collection. Il me reste pratiquement plus rien, j'ai tout utilisé. J'ai réalisé donc, vous pouvez voir, une petite carte pour aller pour aller avec mon calendrier. Donc voilà la petite carte. Et donc c'était un thème un peu avec les ours et ce genre de feuilles, de fleurs. J'ai pas prévu, mais attendez, hop. Tac, je vous montre un petit truc. Je range mes fins de collection dans ce genre de pochette. Donc c'est la collection, vous voyez, Love Winter de Béatrice Garny. Et non, perdu, j'ai pas mis les tampons là, je sais plus ce que j'ai fait. D'habitude, je mets les tampons en fait dans la pochette ici. Et je mets les papiers juste là. Donc ça, c'est tous mes restes. Donc vous voyez, il reste quasiment rien. Il me reste juste la page de Project Life que j'ai pas utilisée. Sinon, tout le reste est vraiment bien entamé. Je vais vous montrer quand même les tampons. Je vais vous les chercher tout de suite. Voilà, c'était quand même important que je vous les montre. Donc voilà. Franchement, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est ce qui m'a fait choisir cette collection. Je suis complètement fan des tampons. C'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus. Ils sont vraiment magnifiques. Je les ai adorés, j'ai adoré travailler avec ces tampons. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça va donner. En fait, j'ai réalisé sur une structure comme ceci. J'ai accroché donc des ficelles et il y a tous des petits enveloppes qui sont pendues. Il y en a les 3/4 qui sont dans le carton parce que du coup quand j'ai voulu les ranger ça n'a pas bien tenu. Donc je vais vous mettre tout de suite une photo de ce que ça rend une fois que c'est bien installé. Et puis après je vous montre chaque pochette une par une. Alors, donc maintenant que vous avez vu la beauté, je vais vous montrer les petits paquets. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous les montrer comme ça, ceux-ci. Puis après, les autres, ils sont détachés. Ça, c'est le 4. Ça n'a pas d'importance, l'ordre. C'est juste histoire de pouvoir vous montrer ce que j'ai fait avec la collection. Et j'ai utilisé énormément les nouveaux. Ceux-là. Donc j'ai utilisé le nouveau War Navy, le Bonnie Blue, le Earl Grey, le Dusty Rose et le Pioneer Green. Voilà. Du coup, j'ai adoré faire ce genre de petites choses là. Je trouvais que c'était trop beau. Voilà, alors attendez que je vous montre ça bien. Celui-ci, c'est le 24. Vous voyez, j'ai mis plein de petits dots.
J'essaie tous vous les montrer. Celui-là, pareil avec des dots, j'ai beaucoup aimé. On a celui-ci, le 2. J'ai fait les tamponnages et après j'ai aquarellé. Celui-ci, le 22. Vous voyez, j'ai tout fait avec la punch. Je vais vous montrer ça après. Celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Il y en a certains où j'ai écrit tamponner ouvre-vide derrière. Voilà, donc là je pense que je vous ai fait voir tous ceux qui étaient restés accrochés. Celui-là, vous voyez, donc j'ai fait des petits dots. Je vais vous montrer les autres. Alors, donc celui-ci. Cette petite pochette là. Les papiers sont vraiment très très beaux. Hein. Celle-ci. Hop. Donc là j'ai juste mis le papier mais la pochette est faite. Donc celle-ci n'a rien. Ah oui, donc en fait il y a des petites cartes à l'intérieur avec une petite énigme. Et en fait, Aurore devra trouver la réponse à l'énigme. Je vous remontre la carte. Elle devra trouver la réponse à l'énigme. Et en fait, il y a des pochettes où il y a le cadeau directement dedans. Mais il y avait des cadeaux, vous voyez par exemple, ce genre de cadeau-là ou ce genre de cadeau-là, ça ne pouvait pas rentrer dans les pochettes. Vous voyez ce genre de cadeau, c'était compliqué de le mettre avec les paquets. Donc en fait, vous avez une petite étiquette avec des mots. Donc là, par exemple, c'est le mot lunettes. Et elle doit trouver la réponse à l'énigme et ouvrir le bon cadeau correspondant. Voilà, c'est un petit jeu que je lui ai préparé. J'espère que ça lui plaira en tout cas. Je sais pas ce que j'ai avec mes cheveux là, mais c'est une horreur. Donc voilà, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer son calendrier. Et si vous voulez voir toutes les surprises qu'il y a à l'intérieur dans les petits paquets comme ça, c'est une carte aussi, mais parce qu'il y en a beaucoup avec des cartes, parce que j'avais beaucoup de paquets à côté. Il y en a où il y a les cadeaux dedans. Celui-là, je pense qu'il y a le cadeau dedans. Ouais, celui-là, il y a le cadeau dedans. Je vais pouvoir vous montrer. Par exemple, hop, là, c'est des tampons comptoir du scrap, par exemple. Attendez, je remets ça correctement. Ah, je l'ai abîmé un peu, tant pis. Hop, voilà, on met ça bien. Et donc, du coup, il y en a certains où il y a les cadeaux directement dedans. Quand c'était des petits tamponnages ou des dailles, c'était plus facile à mettre dans les pochettes. Là, j'aime beaucoup ce petit tampon. Il est de mes petits ciseaux. J'ai rajouté aussi d'autres petites choses parce que je voulais pas que ça fasse qu'on se lasse trop. Non, je pense que c'est pas mes petits ciseaux, ça doit être comptoir du scrap en fait. Parce que là aussi c'est comptoir du scrap. J'essaie de pas mettre trop à la lumière. Voilà. Le numéro 6. Et donc ça, j'ai tout fait à l'aquarelle, mais vous avez un tampon pour si vous voulez pas aquareller. Il y en a certains que j'ai fait avec la Distress Oxide. Non, celui-là, je l'ai fait à l'aquarelle. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un que j'ai fait à la Distress Oxide. Oui, celui-ci. Donc celui-ci, le rose des fleurs, a été fait à la Distress Oxide. Et celui-ci a été fait à l'aquarelle. Vous voyez, on voit un petit peu quand même la différence, mais ça rend beau tous les deux.
Donc si vous n'êtes pas doué en fait en aquarelle, vous tamponnez d'abord ce tampon-ci et après vous tamponnez celui-là et ça remplit les petites graines. Vous voyez, les deux sont compatibles et ça c'est super. Donc voilà, je vous ai montré celui-ci. On continue. Donc j'ai mis des petits fils dorés aussi tout au long des pochettes. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voilà. Là aussi, j'ai mis ouvre vite. Hop. Celui-ci. Et le dernier, celui-là. Vous avez un papier avec ces petites décorations. Je les ai découpées et aquarellées. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Là, je vais vous montrer donc l'intérieur du colis. Vous voyez, il y a donc plein de colis avec des petits mots derrière pour qu'elle puisse retrouver ses cadeaux. Donc il y en a vraiment pas mal. Il y en a aussi comme ça. Hop. Et puis je lui ai mis ça aussi parce que serait un calendrier de l'Avent au chocolat? Donc j'ai marqué donc attendre le 25 parce qu'il y a ça dans la collection de Béatrice Garnier. J'avais vraiment envie de l'utiliser, mais je lui ai rajouté à côté ou pas. T'as le droit de craquer, Aurore. Donc voilà. J'espère que ça va lui plaire. C'est le seul échange que j'ai réalisé parce que j'avais pas vraiment le temps d'en faire plus. Peut-être que j'essaierai l'année prochaine d'en faire plusieurs, mais en tout cas, pour cette année, j'ai fait que cet échange avec Aurore pour le calendrier Scrap Copine. Et le deuxième calendrier que j'ai fait, c'est celui-ci, mais il est pour mes enfants. Donc je ne fais pas d'échange avec celui-là. Donc j'ai mon village calendrier et ce calendrier-là qui m'a permis en fait d'utiliser mes deux design teams, qui m'a permis de pouvoir faire un échange avec une scrap copine et de faire celui de mes enfants. Je vais vous chercher tout de suite la punch. Regardez, elle est juste là. Et donc c'est avec cet outil que j'ai réalisé toutes les pochettes. Toutes les petites pochettes, vous voyez en fait... je vais en prendre une plus claire où on voit mieux. Vous voyez, c'est collé là. C'est en fait le modèle du milieu. Et vous pouvez aussi faire le modèle de droite et de gauche. Je vous l'approche. Voilà. Et donc ici, ça s'ouvre. Vous avez des repères là. Vous avez un petit plioir qui est fourni avec. Et en fait, quand vous mettez votre feuille ici, vous sortez en fait la lame et vous la passez ici. Et vous suivez en fait le petit parcours comme ça. Ça suit très bien et ça permet de couper votre papier. Il y a plein de revues. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur cet appareil, dites-le moi. Je m'occuperai de vous faire une revue. Sinon, si vous savez vous en servir, bah, c'est vrai que c'est un très très bon outil. Moi, je l'aime énormément. Et vous avez les pattes, vous voyez, qui s'ouvrent pour pouvoir faire des plus grandes pochettes. Il est vraiment très utile. Et là, c'est la punch pour les autres modèles. Moi, j'en ai pas eu besoin pour les modèles que j'ai réalisés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt et je vous laisse à suivre avec les photos une par une de chaque pochette si vous les avez pas bien vues là sur la vidéo. Bisous bisous et joyeux Noël, joyeuses fêtes de fin d'année.